Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glen Kobiekov Seryoga. Et regardez ce ciel bizarre aujourd'hui, nous avons décidé de le filmer. Quoi? Qu'est-ce que c'était là? Les gars, c'est la fin du monde, on est foutus. C'est juste une météorite, allons voir. Une météorite, c'est un truc super flippant. C'est génial, nous avons filmé la chute d'une météorite. Reculez les gars. Nous allons avoir tellement de vues. Il pourrait être radioactif les gars. Les gars, nous l'avons fait, c'est nous qui l'avons trouvé. Mais il ne faut pas s'inquiéter de la radioactivité. Chaque jour, vous savez combien d'entre eux tombent sur la Terre? N'y touchez pas. D'ailleurs, savez-vous combien vaut une météorite? Nous ferons aussi fortune. Oh, il fallait le dire tout de suite. Non. Attends. Chaud. Non. Alors Ça a l'air d'aller. Non les gars, c'est un truc de ouf. Ces petits morceaux pourraient être vendus aux enchères pour des sommes énormes. Mais non, t'as perdu la tête ou quoi, merde? Allez, prends ça. C'est une idée qui fait froid dans le dos, mec. Si c'est pas toi qui le prends, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre et le vendre. J'en prendrai un autre, moi. Non, je le prends. Donnez-moi un plus gros. Encore. Allez, on va le cacher quelque part avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Allez. Eh bien, petit caillou, maintenant je vais te vendre et je vais devenir très riche. Oh mon Dieu, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Eh, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas bouger? Ah! Génial! Est-ce que le caillou m'a vraiment donné un super pouvoir et que je peux me transformer en objet? Ok, vérifions. Je veux me transformer en scooter. Hé, j'ai dit scooter! Bing, bang, bang, bonjour! Ok, c'est ça, je veux redevenir humain. Bon sang, la transformation a besoin d'un peu de travail, mais c'est quand même un super pouvoir hyper cool. Je vais aller voir les gars. Ah, c'est fou, l'argent tombe du ciel. Bon, j'ai étudié les météorites depuis un certain temps et je connais un fait intéressant à leur sujet. Allez, on dit que si l'on frotte la météorite, on obtient son vœu. Et comme je suis très rusé, je peux l'utiliser à notre avantage. Bon, je frotte, je souhaite à chacun de mes abonnés de réaliser son vœu. Et au mien aussi, bien sûr, je suis abonné. Très bien les gars, si vous êtes déjà abonnés, faites un vœu. Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous maintenant. Ne ratez pas l'occasion de faire un vœu. Allez, abonnez-vous pendant que je frotte encore. Vous avez le temps, allez, le vœu, faites le vœu, allez. Bon, c'est tout, on te cache. Vous avez vu ça? Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de batterie? Quelqu'un a fait une farce? Oh merde, vous avez vu ça? J'étais assis là-bas et ça m'a téléporté. Oh mon Dieu, je me téléporte! Ouah, quel truc! Je vais essayer encore une fois! Caillou, téléporte-moi, mais plus loin cette fois! Oh, waouh! Je me téléporte! Mais il faut que j'apprenne à choisir l'endroit où je vais! Je suis arrivé dans les toilettes cette fois! Peut-être que j'y arriverai sans cette pierre! Bon... Ah, j'ai atterri sur mon cul et ma main. Ah, il faut que j'apprenne à m'en servir. Je vais aller raconter ça aux gars. J'ai collectionné beaucoup de pierres dans mon enfance, mais je n'ai pas encore eu celle-là. Elle est rare, et cela signifie qu'elle durera. J'ai rempli ma connexion. Oh, la pierre brillait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Allez, brille, je ne suis pas fou. C'est certainement étrange, Sergei, mais non, tu n'es pas fou. Qui a dit cela? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, j'ai dit ça. Le rocher brillait. C'est vrai. Mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je comprends le chat? Oh, doucement. Où est-ce que tu vois un chat de basse-cour par ici, le singe? Quoi? Va-t'en! Va-t'en! Ils sont méchants. Allez. Je ferais mieux d'aller me longer sur le capot de la voiture. Eh bien, va t'en loger, c'est ça. Oh. Maintenant que j'y pense, je comprends le langage des animaux, mais je comprends pas comment c'est arrivé. Je ferais mieux d'aller le dire aux garçons. Kobiekov, je te trouverai quand même. Tu es peut-être une balle. Non, pas un ballon. Peut-être que tu es un pouf. Non. Tu es peut-être une pomme. Dis-le maintenant ou ça va faire mal. Pas Kobiekov. Aïe, ça fait mal! Je t'avais dit que je te trouverais, Kobiekov. Je n'aurais jamais pensé que toi et moi, nous aurions des super pouvoirs. Moi je fais pas confiance ce genre de truc qui tombe du ciel les gars. Les gars sont contents bien sûr, mais je ne prends pas aucun risque. Je vais voir si je peux vendre ce putain de caillou, ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Une météorite tombée sur Terre, moi je la vends. Et ou 100 grammes de météorite pas cher. D'accord. Oh ça y est, j'ai trouvé. Vendre un morceau de météorite tombé sur Terre récemment. Le prix est négociable, je pense que ça fera la paire.
What? Qu'est-ce que c'était? Regardez la quantité de texte que j'ai réussi à taper! Oh, probablement 100 mots en une seconde! Ça, c'est mon talent, hein. Je n'avais jamais remarqué que je pouvais faire ça avant! Oh, les gars, il faut que j'essaie d'écrire quelque chose d'autre. Oh, c'est juste un putain de bullet de canon! Regarde la quantité de texte que j'ai tapé en 2 secondes! Je vais montrer aux gars, ils vont flipper, je te jure! Tu penses ça vraiment? Merde, GLaDOS! Qu'est-ce que tu fais là en fait? Ouais. Bon, laisse tomber, vas-y, peu importe. En tout cas, j'ai un super pouvoir et je peux taper très vite. Regarde sur le clavier, regarde maintenant comment je fais. Qu'est-ce qui te fait rire, mec? Et tu penses que c'est un super pouvoir? Regarde comment c'est super rapide. Regarde comment tu es rapide, je ne peux pas faire ça non plus. Un mortel? Les mortels peuvent-ils faire ça? Je crois que j'ai perdu le fil de mes pensées. Et ça aussi? Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Alors, qu'en penses-tu, mortel? Tu peux te téléporter? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait pour venir par Miami? Ah, et ça marche pas si loin, donc... Comic-Con, il est où? Ouais, il est allongé là, par terre. Les gars, pourquoi vous êtes si durs avec moi? Alors, simple mortel, Kobiekov se transforme en objet, moi je me téléporte, et toi tu écris simplement. Ouais, c'est un super pouvoir, c'est plutôt cool. Ouais, ça évite au monde entier d'avoir à remplir de la paperasse. Mais tu comprenais rien. Quand tu auras besoin d'imprimer quelque chose de gros, tu viendras directement me voir. Loser. Et tu peux pas penser plus vite que tu tapes. J'imagine à quel point les gars vont flipper quand ils vont découvrir que j'ai des super pouvoirs. Les gars, j'ai des super pouvoirs. Ne nous approche pas. Nous pouvons nous battre. Mais Chou, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dégage. Mais qu'est-ce qui ne va pas, les gars? C'est une très bonne chose. Chou. Quoi? Chou. Je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Les gars, c'est moi, Serge. C'est ça, Serge. Tu t'es vu, prouve-nous-le d'abord. Voici une pierre, une météorite. Vous avez aussi les mêmes. Ouais, nous avons. Qu'est-ce que tu es devenu? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Regarde-toi là, regarde. Quoi? Qu'est-ce que... T'es un singe, même ta queue dépasse. Ah les gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est tout, la météorite. Nous avons aussi des super pouvoirs. Quoi? Je ne vois rien, tu n'as pas changé. Ah, bah regarde, moi par exemple, je peux me téléporter. Ce n'est pas possible. Kobiekov? Alors, en quoi me transformer? Oh, Ha! Des bottes d'hiver, c'est Kobiekov. C'est Kobiekov. je peux me transformer en objet mais pas bouger malheureusement. Allez, redeviens normal. Et toi, quelle est ta capacité super méga utile? Il tape vite sur le clavier d'un ordinateur. Il tape vite. Je pensais que c'était moi qui étais le plus inutile d'entre vous. Bah non, pourquoi? Il va taper des... Taper des rapports. Ouais. Oh non, nous lui trouverons un autre usage, t'inquiète pas. Peut-être que c'est une super vitesse et que je peux courir comme Flash, ouais, ou peut-être voler même, On comme va Superman voir. quoi On en va fait. voir. Et toi alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Je peux comprendre les animaux et leur parler. Oh. Et tu peux demander à mon chat pourquoi il boit de l'eau dans la douche après moi. Je peux le faire, allons chez toi. Et tu peux le faire par téléphone. Je n'ai pas essayé. Ah bah on va essayer alors. Alors, on va tester nos capacités maintenant. Allons-y. Allez, on y va. À pied, on marche, allez. Et toi, n'oublie pas ton ordinateur. On se retrouve au bureau. Et moi, je m'en vais. Enfin, les gars, je pensais que je vais m'endormir. Bien sûr, tu te téléportes. Les gars, vous vous imaginez, on a des super pouvoirs et nous pouvons faire du n'importe quoi. Et si tu te transformes en... Non, nous ne transformons pas en quoi que ce soit, mangeons juste pour l'instant. J'ai juste très faim. Vous voulez de la pizza? Ouais. Glent, écris-le. Je prendrai une pepperoni. Je prendrai la hawaïenne. Je prendrai les tranches de banane. Et je prendrai aussi une capricciosa. Attendez, je ne sais pas comment ça s'écrit, c'est fait, livraison en 45 minutes. Attendez une minute, je me téléporte. Oh, allez, vas-y. Fonctionnalité utile. Comptant le temps qu'il met à revenir. 1, 2, 3, 4, 5... Tout droit sorti du four, les gars, encore chaud. 5 secondes 5 secondes que tu n'étais pas là. C'est la mienne. Les gars, en fait, nous sommes des super-héros et nous sommes censés protéger les gens en raison des crimes. Bon, alors on finit notre pizza et on va sauver l'humanité. Je suis d'accord, ouais. Oh, j'ai hâte de trouver une sorte de souci à régler. Ne t'inquiète pas, Kobiekov, il y a toujours un travail pour les super-héros. Aidez-moi! À l'aide! Quelqu'un essaie de me voler! T'as assez fait le malin. Allez, vas-y, va sauver, allez, vas-y, super-héros. Laissez-moi tranquille! Et toi, lâche la fille. Les gars, désolé, je me suis téléporté à travers la maison. Lâche le sac. Et les clowns, barrez-vous et prenez votre singe avec vous. Je ne suis pas un singe. Oh, vous avez aussi un singe qui parle. Putain d'oiseau.
Merci les oiseaux. Écoute, tu ferais mieux de partir d'ici parce que nous, on est des vrais super-héros. C'est vous qui l'avez décidé. Par ici, un par un. Oh là, on va bien s'amuser. Vlados, tu sais très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Hop. Ha. Que Bekov. Alors bandit, rattrape ça. Oh, on l'a assommé. Assommé. Merci de m'avoir sauvé, vous êtes de vrais super-héros. Oh non, nous sommes des gars normaux. On se promenait, on a entendu une personne qui avait besoin d'aide. Prenez soin de vous. Merci. Ouais, cette ville a besoin de héros. Tous les héros ont des surnoms. Il y a X-Men, Cyclope, Orage, Wolverine, Gambit et Kobiakov, ça ne sonne pas bien du tout. Écoute, tu peux te transformer en humain s'il te plaît. Je ne me sens pas à l'aise pour parler. D'accord. Oh. Non, en fait, c'est une bonne idée. Alors, je vais réfléchir. Peut-être que Glenn pourrait être comptable. Ah, tu sais, le mec qui tape. Et pourquoi je serais comptable, moi, en fait? Moi, tu peux être avocat, par exemple, scribe. C'est toi, le scribe. Les gars, je sais ce que je vais devenir. Je vais être un singe. Oh non, attendez, je suis à moitié humain. Alors, l'homme singe, oui. Ouais, pas mal. Kebekov, et si on se donnait des surnoms l'un à l'autre? D'accord, tu seras... Oh, Monsieur Téléporteur. Hé, Kebekov, pourquoi es-tu si peu créatif? Je vais me venger. Tu vas être métamorphose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, va sur Google ou lis dans les commentaires, quelqu'un va l'écrire. Scribe. Vous êtes le scribe et moi je suis le comptable. Au fait, les gars, en l'honneur de notre transformation en super-héros, j'ai préparé quelque chose pour vous. Non, pour nous, en fait. Devinez quoi? Qu'est-ce que tous les super-héros devraient avoir? La gloire. Non, ça on l'aura de toute façon. Ouais, les super-héros doivent avoir une base, c'est sûr. Wow, Glenn, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, c'est ce putain de Kobiakov qui était à côté de moi, j'ai juste du bruit dans la tête. Et ouais, c'est une merde. Et ouais, c'est juste, nous devrions avoir une base. Et donc je propose qu'on y aille tout de suite. Je vous présente donc notre nouvelle base. Ici, nous pourrons surveiller tous les délits de la ville. Mais ce n'est pas tout, les gars. Attendez une seconde. De l'endroit, nous aurions besoin de plus de costumes de super-héros. Les gars, Kebekov, prends-le. Serja, le tien, c'est le mien, avec une cape, les vrais costumes de super-héros. C'est quoi? Et moi, le mien, il est où? Glenn, t'écoutes, tu as ce super pouvoir qui est important et nous ne pouvons pas te mettre en danger, alors tu seras assis devant l'ordinateur, juste ici, taper sur le clavier comme tu sais faire, appeler quelqu'un, répondre. Alors pourquoi as-tu besoin d'un costume pour cela? C'est une connerie. Tiens, assis-toi, c'est ton poste de super-héros où tu vas travailler. Non, mais vraiment, pense bien, qu'est-ce que tu peux faire aux gangsters? Leur montrer un tour de magie avec les cartes? Mais non, pas seulement, je peux... et quand on a besoin de mettre nos doigts là-dedans, rapidement, quoi, Les gars... Tu vois, tu ne peux absolument rien faire, tu restes à la base et tu laisses les bandits aux vrais super-héros comme nous. C'est tout, les gars, moi je vais me changer. Ouais, vas-y, contrôle la situation. Tu peux te mettre un long mot de passe sur l'ordinateur. Ils me font chier ces putains de connards, j'en ai rien à foutre, je vais leur montrer, moi. Et voici les super-héros. Wow, vous êtes vraiment trop cool. Vous avez vu que j'ai écrit les règles de notre équipe de super-héros dans un message que je vous ai adressé. Glenn, il y a tellement de lettres, j'arrive pas à lire autant de lettres. J'ai presque terminé le logiciel téléphonique pour notre équipe de super-héros. Vous voulez le voir? Regardez. Non, Glenn, les super-héros n'ont pas le temps pour ça. Nous partons pour une vraie mission. Allons-y. Hé, gamin, pourquoi t'es si triste? Je suis triste pour mon chat. Ah, il est coincé, hein? Elle fait le chien, il a grimpé à un arbre et maintenant elle ne peut plus redescendre. Ne t'inquiète pas, nous allons aider à ton chaton. Quelles sont les idées? Je peux me transformer en boomerang, vous me lancez et c'est tout, nous allons enlever le chat. Qu'est-ce que tu racontes, métamorphose? Tu ne vas faire que blesser le chat et tu vas aggraver la situation et il va pleurer. Ne vous en faites pas, les gars. Je vais lui parler maintenant et il viendra ici. Oh, diplomatie, négociation, c'est bien ça. Oh, c'est encore 3. Qu'est-ce que tu fais là-haut? On te l'a dit. Je fuyais les chiens. On dirait qu'on ne va pas pouvoir négocier. Laissez-moi me téléporter. Vite fait. Ok, il faut calculer l'angle et... Les gars, je suis proche. Viens là, toi petit chat, viens là. Pas de mouvement brusque. Les gars, je l'ai. Téléportation. Ah, bien joué. Ouais, tiens, prends ton chat et pense à acheter une laisse. Merci, vous êtes mes héros. Et t'es abonné à la chaîne? Oui. C'est toi, mon héros. Super! C'est assez d'argent pour le reste de notre vie! J'avais dit que tout se passait bien, pareil. Ils se sont fait avoir contre des bleus.
Salut les gars! Mais t'es qui toi? Tu viens d'où? Je suis chargé de faire régner l'ordre dans cette ville, appelez-moi Monsieur Téléporteur. Et n'oubliez pas que cela arrivera à quiconque enfreint la loi dans ma ville. Venez, allez. Ah, c'est cool. Oh mon dieu, Vlado, c'est trop cool. Tout internet parle que de nous. Ouais, les gars, c'est tout à notre honneur. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus de criminels en ville. Hé, Glenn, pourquoi es-tu si triste? Rien du tout, c'est juste que, mais en fait, non, c'est pas grave, c'est pas important. Bon, ne sois pas triste. Moi et les autres avons été invités pour une interview. On y va maintenant. Et toi, tu nous prépares quelque chose à manger. J'espère qu'au moins ça, tu peux le faire. Vous préparez quelque chose à manger? Allez vous faire foutre, bande de merde. Moi aussi, je veux un super pouvoir cool. Peut-être que je l'ai pas encore découvert. Peut-être que je peux déplacer les objets. Je peux pas. J'ai une météorite, alors je dois pouvoir faire quelque chose, putain. Peut-être que je peux courir super vite, mais j'ai une super vitesse. Eh bien, c'est pas très rapide, mais j'ai toujours un A en EPS. Mais il doit y avoir quelque chose. Peut-être que je ne peux pas ressentir la douleur. Ah, je peux ressentir la douleur. Ah, je pense que c'est encore pire. Je peux rien faire. Je suis vraiment trop nul. Je veux juste être utile et aider les gens. Peut-être que mon super pouvoir est d'obtenir des likes sur les vidéos. Bon, je dois me ressaisir et essayer. Oh, j'espère que ça a marché. Mais si c'est le cas, vous tous soutenez-le, vous s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de le faire. Et j'obtiendrai plus de secrets de la part des gens, ouais. En fait, la conférence de presse est sur le point de commencer. Voyons ce qu'ils disent là-dedans, allez. Ouais. Merci, on vous aime aussi. Oui, merci, s'il vous plaît, posez votre question. Bonjour Channel 7, pouvez-vous nous dire à quoi vous pensiez le jour où vous avez réalisé que vous étiez des super-héros? Excellente question. Vous savez, j'ai pensé aux bananes. J'adore les bananes. Ouais, il est comme ça. Encore une question, peut-être vous? Bonjour, super-héros magazine, métamorphose, dites-moi, vous transformez-vous vraiment en objet? Merci pour la question, bien sûr que je peux. Alors faites attention quand vous allez vous endormir, parce que juste au cas où je me transformerai en votre oreiller. Ouais. Il aime bien faire des blagues celui-là. Nous passons à autre chose. D'autres questions? Métamorphose, c'est vrai que vous avez sauvé le monde du réchauffement climatique. Eh bien oui, je l'ai fait. L'année dernière, je me suis transformé en un iceberg et j'étais allongé au milieu de l'océan pour le refroidir. Eh bien ouais, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Métamorphose a sauvé l'humanité et ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Pouvez-vous nous en dire plus sur les mérites de Métamorphose, car on voit qu'elle est très modeste? Vous ne vous êtes pas trompé sur la modestie de Métamorphose. En fait, il a de très nombreux exploits et tous sont secrets. Ce sont des informations très secrètes, mais certaines de ses prouesses ont été divulguées sur Internet. Nous luttons contre ça, mais croyez-moi, Kubikov est une véritable légende. Ouais. Monsieur Téléporte, nous avons appris que vous étiez 4 à l'origine, est-ce exact? Et qu'est-ce que vous racontez? Regardez-nous! Pensez-vous que nous ayons besoin de quelqu'un d'autre? À nous trois, nous pouvons nous occuper de tous les méchants, n'est-ce pas les gars? Bon, merci pour vos questions. Nous aimerons bien vous donner des autographes, mais nous devons sauver la Terre. À bientôt dans les rues de votre ville. Au revoir tout le monde! Ils n'ont même pas parlé de moi, ces bâtards. Ce sont seulement des ennemis, c'est ce que font les super-héros. Après tout ce qu'on a vécu, je suis en colère. C'est ça le pouvoir. Enfin, cette ville va connaître un vrai super-héros. Et ouais, on baisait tout, bande de super-héros de merde. Ou alors, vous êtes tout, bande de merde. Je vais défoncer. Tout vont défoncer. Tant d'attention, tant de caméras, c'est génial. Je vais le dire à Glenn qu'il soit jaloux. Ah, devrais pas faire ça, mais on est cool, hein. Les gars, il y a quelque chose qui s'est passé ici. La table est cassée. Les gars, il faut regarder les infos. Oh là, c'est quoi cette nouvelle? On dirait qu'on a un nouveau super vilain. Il a pris des otages dans un bureau. Bon les gars, il faut sauver les gens. Monkey Man, tu restes ici, tu attends Glenn et essaie de trouver quelque chose pour savoir qui est le méchant. Métamorphose, tu viens avec moi. Bon. Attends, Vlado, je ne peux pas me téléporter, oublie pas ça. Ben, je vais essayer, peut-être qu'à deux ça va marcher. Hey. Zut, je crois que ça n'a pas marché. Je vais devoir prendre le métro. Vous avez peur, les gars?
Où sont vos putains de super-héros? Pourquoi ne sont-ils pas là? Allez, sortez vos téléphones, putain! On va faire de moi une star! Maintenant, j'ai dit bonjour les super-héros! Maintenant, vous avez un véritable adversaire! J'ai pris possession de ce bureau et vous pouvez venir me voir juste en personne! Nous sommes ici pour en finir avec toi. Es-tu prêt à te battre? Métamorphose! Aïe. Alors, Kubekov, on fait comme d'hab. Allez. Alors, X-Biceps, attrape. Attrape mon lancer! Dégage de moi. Bonne journée, super-héros! Nous jouerons encore avec vous la prochaine fois! Attends, je vais te... Nous devons sauver les gens. Ça va, tout le monde va bien. Personne n'est blessé. Tout le monde peut partir maintenant. Merci. Non, ça va, vous pouvez y aller. On doit rentrer à la base. Ok, nous devons déterminer quel genre de méchant c'est. Trouvons où il a été repéré pour la première fois. Le voilà! Ok, zoom. Mince, c'est dommage que je puisse pas voir son visage à cause du masque. J'en aurais vite fini avec lui. Qu'est-ce que vous attendez, toi là? Glent? Ce n'est pas possible! Comment as-tu pu? Voilà? Comment as-tu pu trahir notre putain d'amitié? Nous ne t'avons pas trahi! Dès que tu as obtenu tes pouvoirs, tu as complètement oublié que tu avais un ami qui s'appelait Glent. Vous avez mes X-Biceps devant vous maintenant et je vais te défoncer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Il y en a un. Il n'y a plus qu'à attendre les autres. Siruga, qu'est-ce que t'as? Qui a fait ça avec toi? Kubekov, merde. C'est Glent! Comment ça, Glent? Il s'est transformé en méchant super puissant et va se venger de nous pour ne pas l'avoir emmené avec nous! Comment ça, Glent? C'est notre ami. Ce n'est plus Glent! Il s'appelle X-Biceps! Et où est ta queue? Où est la tête de singe? C'est Glent qui m'a brisé la météorite et j'ai perdu tous mes pouvoirs! Les gars, cela signifie que nos super pouvoirs dépendent directement de la pierre. Et Glent, c'est-à-dire X-Biceps, a aussi sa pierre. Nous devons la détruire. Et il redeviendra humain, hein? Mais comment le trouver? Il a dit « Je vous attendrai à l'endroit où notre amitié est née. » L'hangar. Ok, Siruga, détachons-le. Alors, de toute urgence, dirigeons-nous vers le hangar de toute vitesse. Chaque seconde compte. Prêt? Ouais. Allons-y. Mince, ce n'est pas juste! Allons-y. Glent a cassé le visage de Kubekov. Heureusement que c'est un Kubekov en On carton! dirait qu'il nous cherche, nous. Nous avons une seule chance de l'arrêter. Il est très fort. Ok, j'ai une idée, moi. C'est vrai que c'est très risqué, mais je pense que ça en vaut la peine. Alors, Monkeyman, je veux dire Siruga, nous allons chercher Glent pour l'instant. Et toi, tu trouves quelque chose de lourd pour briser la météorite. D'accord, Tiens-toi prêt. allez, d'accord. Bonne chance à vous les gars! Alors, où sont vos putains d'héros où tout ce que vous pouvez faire, c'est arracher des châteaux à des arbres? Glent, arrête. Enfin, je vous attendais. Arrête. Tu as fait assez de bêtises comme ça. Nous avons eu le temps de t'oublier. Trop tard, tes discours ne changeront plus rien. Nous étions des frères. Glent, ça va pas. Nous voulons pas te faire du mal. Nous voulons juste en finir et remettre les choses comme elles étaient au début. Je suis maintenant le super-héros le plus fort et je n'ai besoin d'aide de personne. Surtout pas d'aide de vous les gars. J'ai des pouvoirs pour moi et pour mon père ne jamais rêvé. J'ai défoncé tout de suite l'espèce de grosse merde. Attention. On dirait qu'il va falloir agir. Le mal s'est emparé de lui. Il ne peut plus nous entendre. Quel est le plan? Vlad, on fait comme d'habitude. Je me transforme en marteau et toi tu me lances dans lui. Mais ça n'a pas marché la dernière fois. As-tu oublié comment ça s'est passé? Fais-moi confiance. Eh bien, Glent, nous te l'avons demandé, mais tu nous as pas entendu. Désolé. Kubekov, à toi de jouer. C'est le mieux que tu puisses faire, mec. C'est toujours la même chose. Il est temps de vous dire au revoir. Attends, Glent, je crois que t'as oublié quelque chose.
c'est la bière de Glent. Ouais. Il est vivant, ses muscles ont disparu. Glent, t'es vivant? Ouais. Et t'as pas envie de nous détruire? Non, pourquoi je voudrais vous faire ça, les gars? Je comprends pas. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu te souviens de rien ou quoi? Moi, je me souviens de tout, les gars. Je me souviens que vous m'avez mis en colère, mais que je me suis transformé en méchant et que nous sommes battus. Une sorte de colère inhumaine. Je pouvais rien faire, les gars. C'était plus fort que moi. Je sais pas. C'était n'importe quoi, c'était à l'intérieur. Les gars, et où Kabekov? Je sais pas, les gars, il a probablement explosé. Il semble s'être sacrifié pour sauver l'humanité. Kabekov est une légende. Mais nous avons fait le plus important. Nous avons détruit ta roche et t'as perdu tes super pouvoirs. Ouais, merci, les gars. J'ai toujours mon super pouvoir principal. C'est l'amitié. Je suis d'accord, y a rien de plus cool. Maintenant, brisons ma roche et celle de Kabekov pour que plus rien ne s'oppose à notre amitié, jamais. Je suis d'accord. Alors, au revoir, monsieur téléportation et ce merveilleux super pouvoir. Ah, c'est orange à l'intérieur. C'est du feu dedans ou tu sais pas ce que c'est? C'est tout. Et adieu, Kabekov, tu vas nous manquer. Très bien, mon petit-fils. Alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glent. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, ne casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais des là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule, pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Question raconte. Bonne chance, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant 10 jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. Ha! C'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... Ah, c'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. En principe. en principe, Ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Marcher tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez, les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous, là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le, c'est comme ça que papa doit faire. Allez.
Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage. Mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos curants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent, et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à tourner la roue. Élémentaire, Glenn. Ce n'est pas si simple, je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part. Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti. Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf. Des gants. Eh ben, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris. Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc, et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez, t'es prêt? 1 et... Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche, c'est parti. Quelle est la suite? De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant c'est Artyom Protein qui va tourner. Et... oh... Morgenstern. Ah les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors Glenn, on sort. Allez. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos deux voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outils aussi bizarres que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça.
je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Eh, petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton. Écoute Glent, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaires. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Mais tout le monde s'en fout. Bah c'est pas grave. Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la fraiseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. Mais c'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle. Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse. Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous avez commencé les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glent m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là. Oh, Glent, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glent, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino. C'est la première fois que j'entends ce mot. Il y a fort à parler avec moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe quelle, d'abord celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... oh. Et là. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort, le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà déchiré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. Tac, tac, tac. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça ne nous gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'y a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous devez vous passer d'abord le béton, les enfants. Facile. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner là-haut. Et 1,
clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle. Ouais, allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal, eh bien mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, allez, 5, ah, c'est fini, allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort. Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur de Yet. Waouh, super couteau à métaux, ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit, voilà, c'est très lourd. Oups, attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton. C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt beau, bien sûr, le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Oh, 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 oh. Nunchaku. Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors, Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Nunchaku, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec ces nunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Le poignet toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Ah, attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, un marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Eh, remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien. Les battements deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. Oh, j'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et pam 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 pam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Tiens, attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet.
Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et... Intéressant, regardez. Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne dois pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne. Et c'est parti. La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider. La scie à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, on n'en a plus! Encore 3 secondes, 1. Glenn! Merde! Allez, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que C'est ça? une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu, et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire, la tête va rentrer, et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr, moi je pourrais passer, alors mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne. Je veux la perceuse. Et... une tronçonneuse. c'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz, aucune chance. Allez. Précaution de sécurité, et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle
beauté, j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ça y est. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? On serre les fesses, on serre et on y va. Ça y est, il est passé, c'est sûr. Allez. C'est fini pour nous. Bien joué. Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes.